prier. Amen. Vous savez, nous célébrons la Pâque. C'est une fête très importante dans la Bible. C'est une recommandation que Dieu avait dit à Israël. Vous devez célébrer ça tout le temps. Amen. Pour que cela reste dans le cœur de vos enfants et de vos enfants. Amen. Pourquoi? Parce que c'était les jours où Israël était libéré sous l'emprise des Égyptiens. Amen. Nous sommes dans le 3e week-end de notre programme. Je sais que tu es avec nous. Amen. J'aimerais que tu prends le temps de prier. Pourquoi? Parce que c'est un temps où nous pouvons rester vraiment dans la présence de Dieu. Amen. Comme j'ai conseillé à tout le monde, prends un coin où tu vas t'asseoir et tu vas prier. Ce ne sont pas des temps qui reviennent tout le temps, mais ce sont des temps où chacun doit vouloir vraiment rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Si tu vois que là où tu es assis, ça te va rester. Si tu vois que tu dois prendre un coin où tu vas prier, prends ce coin. Je veux que chacun de nous soit libre de prier. Je vous avais dit, la prière vient du cœur. Dieu cherche des personnes qui prient du cœur, des paroles qui viennent du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles sur le lèvre, ces genres de prières ne touchent pas le cœur de Dieu. Mais quand tu parles du cœur, ces genres de prières changent des choses et changent aussi des situations. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on a la Sainte Seine. Peut-être on aura une petite spectacle de nos enfants de l'école de dimanche. Essayer de nous montrer ce qu'ils font là-bas. Mais prenons ne fût-ce que 30 minutes ou 40 minutes dans la prière. Amen. Hein? J'avais dit ceci, nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. La prière n'a pas besoin de clés pour ouvrir une porte. Pourquoi elle-même est une clé. Donne-moi un amen. Amen. La porte qui est fermée peut s'ouvrir d'elle-même à travers de ta prière. Les gens qui te combattent, ils peuvent entrer dans la confusion et se disperser Amen. pendant que toi, tu pries. Amen. Celui qui est malade, il peut être guéri instantanément. Pourquoi? Parce qu'il prie. Amen. La prière a des effets. Amen. Je te laisse prendre un coin. Si tu vas rester là, tu restes. Mais ceux qui vont prendre des coins, allez-y, avant que nous puissions commencer à prier. J'avais dit ceci, nous avons l'habitude d'expliquer le médecin, d'expliquer les avocats, d'expliquer je ne sais pas quoi, la justice pour des problèmes. Mais quand tu pries sincèrement à Dieu, sache-le très bien que les choses
change. Amen. Amen. Hein? Amen. Donne-moi juste la mélodie. Juste la mélodie. Je n'ai pas besoin des chansons. J'ai besoin que tout le monde reste dans la présence de Dieu et tu pries. Donne-moi aussi la volume, s'il te plaît. Écoutez, pendant ces mois d'avril, nous parlons de Seigneur, change ma situation. Moi, je ne sais pas ton problème, c'est quoi. Qu'est-ce aussi de vie, tu le sais. Voilà pourquoi je te laisse le temps de prier. Commence d'abord à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. C'est que je ne veux pas que tu restes calme là où tu es, mais je veux que tu pries. Commence à adorer Dieu. Bonjour. Bonjour. Du coup, le but du spectacle, c'est de vous faire comprendre à peu près ce qu'on apprend, nous, à l'école du dimanche. Du coup, je vais laisser les enfants commencer. Oui. Donnez plus à l'équipe parce que c'est facile. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Adonai, on va vous présenter ce qu'on fait à l'école du dimanche. Bonjour, je m'appelle Lajou, on va commencer par la parabole du Seigneur. Bonjour, je m'appelle Wendy. Qu'est-ce qu'une parabole? Bonjour, je m'appelle Joachim. La parabole est une image pour faire comprendre aux chrétiens et d'autres en cachés. Bonjour, je m'appelle Wesley. Qui est le semeur? Le semeur, c'est Jésus. Que représente la parabole? Bonjour, je m'appelle Orlia. La parabole représente une difficulté que rencontrent les chrétiens. Que se passe-t-il dans la parabole? Le semeur dépose des graines dans un champ. Dans ce champ, il y a 4 endroits différents. Le premier endroit, c'est le long du chemin. Le semeur sème des graines et les oiseaux enlèvent cette parole. Bonjour, je m'appelle Brigida. Les graines représentent la parole de Dieu. C'est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 11. Le long du chemin représente les gens qui écoutent la parole de Dieu. Les oiseaux symbolisent le diable qui veut enlever la parole semée dans le cœur des gens. C'est un problème de compréhension.
Les hommes écoutent mais n'essayent pas de la comprendre. C'est pour cela que le diable vient et l'enlève en eux. Le deuxième endroit est pierreux. Le semeur sème des graines dans un sol pierreux. Les graines poussent vite, mais comme il n'y a pas beaucoup de terre et de racines, elles meurent rapidement. Le troisième endroit, c'est l'endroit épineux. Le semeur plante les graines, mais elles finissent étouffées par les épines. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça représente les gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui sont trop préoccupés par les soucis de la vie, les envies. Du coup, la parole ne prend pas les fruits. C'est comme si leur cœur étaient envahis par trop de choses. Il n'y a plus de place pour Jésus. Et le dernier endroit, c'est la bonne terre. Les graines tombent. Les graines tombent dans une terre bien préparée. Elles finissent beaucoup de fruits. C'est écrit dans Luc 8, verset 15, Jésus dit que ceux qui écoutent la parole avec bon cœur et honnête. Voilà ce qu'on avait appris à l'école du dimanche. On écoute la parole de Dieu. Prendre Et à vivre. Du coup, les enfants, ils voulaient comprendre si vous avez compris ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui. Qui veut commencer? Qui est le semeur? Jésus. Une question? Vas-y. Quel est le nom du troisième endroit? La bonne terre. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le deuxième endroit? Quel est le problème dans le deuxième endroit? Les bébés, c'est quoi le problème dans le deuxième endroit? Vas-y, Wesley. C'est quoi le problème dans le deuxième endroit? Il n'y a pas beaucoup. Vas-y. Il y a le semeur sème des graines dans l'endroit pierreux, dans un sol pierreux, mais comme il n'y a pas beaucoup de terre, les graines meurent. Donc, c'est un problème de compréhension. Non. Profondeur. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette parabole? Oui, non. En global. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder la parole. Un cœur disposé, mais encore. Pratiquer, mais encore. Comprendre. Et enlever toutes les préoccupations de la vie pour laisser Jésus émerger dans votre cœur. Il y a encore une question, monsieur le maire. Pourquoi vous venez à l'église? Écoutez la parole. Alors, vous avez des questions? Ça, c'est une chose. Oui, on a fini. Pourquoi vous venez à l'église? Parce qu'il est mieux d'être à l'église que 1000 ailleurs. À la maison, on n'a pas plus. Elle a dit qu'il vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Que Dieu vous bénisse. J'allais dire une chose,
vous pouvez voir les enfants ont eu des difficultés pour répéter certaines paroles parce qu'ils ont appris ça aujourd'hui. Et je vais demander aux parents, ramenez vos enfants à l'école et à bonne heure, s'il vous plaît. Parce qu'elle a eu du mal voilà, à mettre en place ce spectacle. À chaque fois, il y a des enfants qui ne sont pas là, il y a des enfants qui sont là. Et vous pouvez voir, donc ils ont pris ça vraiment maintenant. Aider les enfants pour qu'ils puissent avancer. Ce n'est pas dans toutes les églises qui font ça. Ils apprennent quand même la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont prendre la Sainte Seine, vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes. Si tu as déjà pris le baptême d'eau, pas les baptêmes gouttes d'eau, mais le baptême d'eau dans l'eau. Papa, papi, s'il te plaît, si tu peux, nous enlever. Ceux qui sont prêts, vous pouvez se mettre debout pour pouvoir passer à la table du Seigneur. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 qui nous dit que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps, manger et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Pour dire que la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Mais si tu n'es pas bien préparé, si vous descendez jusqu'en bas, il a même dit que c'est lui qui a faim qu'il mange chez lui. Parce que la Sainte Seine, on ne le mange pas parce que tu as faim. Il a dit beaucoup parmi vous, ils ont eu des malédictions, ils sont devenus des infirmes. Il y a même d'autres qui sont morts à cause de cela. Voilà pourquoi si tu reconnais quelque chose qui ne vient pas de Dieu, regarde bien ta vie avant de pouvoir passer à la table du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour le pain et pour le jus, Seigneur, présenté dans ces lieux. En ce mode de Seigneur Jésus, de ton corps et de ton sang, la Bible dit, fais ceci en mémoire de moi. Seigneur des gloires, nous voulons célébrer ton nom en partageant, Seigneur des gloires, cette nourriture. J'ai prié que cela attire le bénédiction à la vie de ce peuple. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris.
ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution. Seigneur des gloires, ceux qui n'arrivent pas, Seigneur des gloires, là où ils projettent pour arriver, qu'ils puissent arriver à cause de cela. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. On commence par derrière. Tu prends d'abord le pain, après tu prends la coupe. Vous avez aimé. Donnez-moi cette chanson. Commence par derrière. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, près des évangéliques. C'est mon sang, c'est mon sang, près des vivants. Car je suis la vie et je suis l'amour. Nos Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, près des évangiles. C'est mon sang, près des vivants. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oui, c'est mon corps, près des évangiles. C'est mon sang, près des vivants. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On peut manger le pain. Cette coupe est l'alliance nouvelle à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Vous pouvez boire. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Commence à adorer Dieu. À personne, Seigneur, dans mes propres rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces temps, Seigneur des gloires. Nous sommes passés dans ta présence sur ta table.
Seigneur, je prie que cela soit une bénédiction pour chaque personne qui est passée, Seigneur, devant sur cette table. Seigneur, ceux qui ne sont pas passés parce qu'ils n'étaient pas prêts, lorsque, Seigneur des gloires, tu puisses les fortifier, tu puisses, Seigneur des gloires, consoler leur cœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta mort sur la croix, pour nos péchés et pour la délivrance de notre vie. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. On remet le titre. Amen. Amen. Je vais juste donner les annonces. Aidez-moi quand nous sommes dans le moment de Sainte Seine, vraiment de rester là où tu es, de ne pas déranger, parce que c'est un moment important. Amen. Je vais donner les annonces de l'Église. Nous continuons pour notre programme de prière. Donc nous allons clôturer dimanche prochain. Voilà pourquoi samedi, on n'aura pas la prière, mais on aura la nuit des prières. Donc nous allons commencer les nuits jusqu'à 3h du matin. Donc 3h du matin de dimanche. Après, on va rentrer à la maison et nous allons retrouver ici à partir de 14h pour la prière. Samedi à minuit, nous serons ici. Donc on peut arriver déjà, la porte sera ouverte à partir de 22h. Nous allons ouvrir la porte et à minuit pile, nous allons commencer la prière jusqu'à 3h du matin. À 3h du matin, si tu as la possibilité de rentrer chez toi à la maison, tu as la voiture, tu peux rentrer. Si tu n'as pas la possibilité, tu attends. Je pense que le train même commence à 4h, 4h30. Donc tu rentres vite à la maison. Toi qui aimes dormir, tu dors, tu te réveilles à midi. Après, tu vas revenir pour que nous prions. Ne mangez surtout pas. Si tous ces week-ends, tu as mangé, ne fût-ce que dernier week-end, jeûne. Amen. Hein? Le jeûne ne tue jamais, ne tue pas. En plus, tu fais 6-18. Et viens. Si tu vois que tu as un enfant, tu peux venir. Des enfants peuvent dormir là, tranquillement. Et nous allons prendre le temps de prier. S'il fait froid, on a des chauffages. S'il fait chaud, on a des clés. Donc, tu n'as pas la raison de fuir. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Aimons la prière. Hier samedi, j'avais insisté sur ça. Les enfants ont répété ça encore. L'une des choses qui empêchent les gens de prier, ce sont des épines, des problèmes, des préoccupations, des vies. Manque des choses. Et quand tu prends ça, tu mets ça dans ton cœur, tu n'arriverais pas à prier. Ça sera difficile pour que tu pries. Peut-être tu vas préférer de rester à la maison, de regarder la télé ou de faire autre chose que de prier. Si le diable arrive seulement à te voler la vie de prière, te foutu. Il peut te laisser l'argent, le voiture, je ne sais pas, tout. Il sait très bien si tu prends la vie de prière, toutes ces choses-là, il va prendre ça dans la facilité. La prière protège tout. Voilà pourquoi je vous encourage. En Europe, sincèrement, ce n'est pas facile.
Mais si tu aimes la prière, tu vas le faire. La prière en Europe, c'est le sacrifice. Si tu te sacrifies, tu as l'esprit de sacrifice, sincèrement, tu vas le faire. Voilà pourquoi je t'encourage. Si tu regardes dans la Bible, tous ceux qui sont appelés des héros, ce sont des personnes de prière et de sacrifice. Le monde dit il n'y a rien pour rien. Nous connaissons tous Maman Bibi. Elle était avec nous ces années. C'est une maman qui aimait danser, qui aimait chanter. Et elle était décédée au cours de la semaine. Donc moi j'avais son fils. Il m'a dit qu'il avait des soucis, des inquiétudes. Et son fils l'a retrouvé à la maison morte. Donc on attend, vu qu'elle était morte à la maison, la police a récupéré le corps pour l'autopsie et d'autres choses. Et quand on aura le programme, c'est notre maman. On a des bons souvenirs pour elle. Amen. Nous allons partir pour l'assister. Amen. Moi, je me souviens, une fois, on était parti chez elle. Elle était partie avec papa Marcel. Elle m'avait préparé beaucoup de nourriture. Je ne sais pas si c'était pondo, maté, soupe, poisson, je ne sais pas quoi. C'était beaucoup. Elle a mis ça dans un sac. Elle m'a dit, pasteur, Amen. Amen. Bien qu'elle sait que son pasteur est compliqué, mais elle avait quand même donné. Pasteur, il faut que tu l'amènes. Et j'étais parti avec ça. Il y a des bons souvenirs. On a fait longtemps, son mari aussi, il était mort. On a fait longtemps, on a passé son mari, on faisait des retraites avec elle. Même Maman Bibi aussi. Ce sont des circonstances de la vie. Voilà pourquoi j'ai dit et j'insistais. Ephésiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Les inquiétudes nous tuent. Les soucis nous tuent. Et ça ne changeait rien. Nous sommes dans un pays où il y a des problèmes tous les jours. Même quand tu restes chez toi à la maison, les problèmes vont ouvrir la porte et ça entre. Voilà pourquoi tu dois être une personne qui prie. Je sais, nous venons à l'église des vacances, c'est le moment de la prière. Quand au moment de la prière, tu commences à prier, toi tu aimes bien, tu viens, on prêche autant, chaque fois tu rentres à la maison. Des moments où tu dois beaucoup aimer, ce sont des moments où tu peux rester dans la présence de Dieu et prier, frère. C'est ça le moment où tu dois beaucoup aimer dans ta vie. Pour posséder ce pays, cette ville, ça sera dans la prière.